Alors, bienvenue à toi dans la deuxième partie de cette formation de découverte de l'hypersensibilité. Es-tu hypersensible? Et dans cette partie, je voulais commencer par aborder avec toi peut-être ce que tu vis comme étant de la solitude. Peut-être que tu as le sentiment que ton hypersensibilité entraîne, entraîne cette solitude, entraîne peut-être le rejet, entraîne peut-être l'isolement, peut-être que ça entraîne chez toi ce besoin de t'isoler, de couper des relations, ou peut-être que ça développe l'incompréhension. Peut-être que tu as l'impression de ne pas être compris. La solitude, donc, peut être un besoin, la solitude peut être une cause, elle peut être, on vient de le voir, une conséquence, une solution de repli, elle peut être un choix, mais elle est surtout souvent quand on est hypersensible et qu'on ne l'a pas encore compris, qu'on n'a pas encore découvert cette hypersensibilité, qu'on n'a pas encore appris à l'exprimer, à bien la vivre, quand on n'a pas encore rencontré les outils qui peuvent y aider, ça peut être vécu comme une souffrance. Chacun va avoir une définition différente de la solitude et chacun va la vivre différemment. C'est surtout lié au contexte, aux circonstances. Tu peux donc la subir, peut-être parce que tu vis seul, alors que tu souhaiterais faire une belle rencontre, vivre avec quelqu'un. Dans ce genre de cas, tu vas ressentir de la mélancolie, de la tristesse, du découragement. Tu as besoin plutôt, toi, c'est ce que tu t'aimerais, de chaleur humaine, de partager le quotidien, tu as besoin d'amour. À l'inverse, tu peux l'avoir choisi, cette solitude. Mais c'est plus peut-être comme une situation de repli pour te sécuriser, pour te sentir apaisé, sereine, calme, parce que tu avais besoin de repos, de te ressourcer, d'énergie, de te mettre un peu à l'écart de toutes ces stimulations. Alors je te rassure, plus tu fais le chemin, plus tu découvres ton hypersensibilité, plus tu la comprends, plus tu te crées ta propre définition de ton hypersensibilité, plus tu apprends à la maîtriser, et moins tu vas être amené à souffrir de solitude, moins en tout cas tu vas la subir. Une autre étape qui n'est pas simple à passer, qui n'est pas toujours évidente, c'est d'accepter d'être qui on est, parce que souvent dans notre société, être sensible, être hypersensible, a une étiquette de fragile, de faible, de faiblesse. Montrer dans notre culture, montrer ses sentiments, ses émotions, c'est considéré comme se mettre à nu. Se mettre... comment on dit déjà se soumettre, tu vois, c'est souvent considéré comme vraiment un aveu de faiblesse. Et donc, nous qui sommes hypersensibles et qui avons besoin d'exprimer ce qu'on ressent, on va avoir tendance, pour se protéger, pour ne pas souffrir, de ne pas montrer ce qu'on est et se créer une carapace de plus en plus grosse, euh, et, euh, et donc de ne pas s'exprimer tel qu'on le souhaiterait. Et cette carapace va certainement, au bout d'un moment, agir comme une cocotte minute, parce que toutes ces émotions que tu as besoin d'exprimer, de sortir, elles vont s'accumuler, et ça va finir par exploser, par moment. Tu vas plus contrôler, tu vas avoir l'impression que tu ne sais pas gérer tes émotions, que tu ne sais pas te canaliser. En fait, c'est tout simplement qu'il y a trop de choses de cumuler, à un moment donné, il faut bien que ça explose. Accepter d'être qui on est, c'est se dire que tu te détaches du regard de l'autre. C'est se dire que le regard que l'autre va te porter lui appartient. C'est à lui. C'est pas ça qui va te définir. C'est important d'avoir conscience, c'est important que tu aies conscience que quoi que tu fasses, l'image que tu renvoies sera toujours interprétée, forcément. Dans la vie, tout est fait d'interprétation. Tout passe par le filtre de notre regard, notre cadre de référence, notre culture, nos valeurs. Il n'y a rien qui est jamais fondamentalement objectif.
Donc rassure-toi. Je sais, c'est peut-être ce que tu es en train de penser, lâcher prise, puisqu'en fait il est aussi question de lâcher prise dans tout ça, lâcher prise par rapport au regard de l'autre, par rapport au jugement de l'autre. Lâcher prise, c'est pas simple. Tu te dis peut-être que tu ne seras pas forcément entendu comme tu le voudrais, alors à quoi bon? Peut-être que tu arrives à penser qu'il est plus facile de rentrer finalement dans une case, d'accepter l'étiquette que l'autre va te coller. On te colle peut-être l'étiquette de quelqu'un de timide, peut-être l'étiquette de quelqu'un de colérique, peut-être l'étiquette de quelqu'un de trop gentil, peut-être l'étiquette de quelqu'un de complètement dispersé. Et à force d'entendre toutes ces remarques, d'avoir toutes ces étiquettes de coller, au final, ça devient même parfois plutôt rassurant de rester dans cette zone. Dans cette zone qu'on pourrait appeler, finalement, c'est peut-être devenu même une zone de confort. Parce que au final, tu finis par connaître le chemin. Tu connais les mécanismes, le fonctionnement pour fonctionner tel que on dit que tu es. Tu as l'habitude de cette étiquette, ou de ce que tu crois être ton schéma de fonctionnement. Par exemple, on va imaginer que tu as déjà raté plusieurs fois ton permis de conduire. Donc tu as pris une habitude. Tu peux avoir tendance, tu sais, inconsciemment, à reproduire cet échec, à reproduire le ratage de ton permis de conduire. Alors, peut-être que ça te fait souffrir, peut-être que ce n'est pas des comportements qui sont satisfaisants, mais tu connais les mécanismes. Tu connais déjà les réactions, les émotions qui sont liées à cet échec. Tu connais ce que ça va générer. C'est pour ça que c'est plus facile de reproduire ce schéma, parce que tu connais, donc tu sais ce qui va se passer, tu ne vas pas aller vers l'inconnu, même si c'est insatisfaisant, même si ça génère des sentiments désagréables. Parce que s'aventurer hors de sa zone de confort, quelle qu'elle soit, ça génère forcément du risque, ça génère de la tension, de la douleur, de l'insécurité et de l'inquiétude. Mais pourtant, sortir de sa zone de confort, c'est ce qui peut te permettre d'aller vers le changement, c'est ce qui va te permettre d'aller vers des nouvelles expériences, vers la croissance, l'enthousiasme, le succès. C'est ça qui va te permettre d'évoluer, de t'épanouir. Alors pour la suite de cette formation, j'aimerais revenir un petit peu sur la définition, sur certains points de l'hypersensibilité. On a vu dans le module précédent qu'être hypersensible, c'est avoir plusieurs canaux sensoriels préférentiels. On l'a évoqué, les sens, t'enregistres les informations, toutes les informations à pleine puissance, t'as un regard hyper aiguisé. Il faut apprendre à gérer tout ça. On peut aussi définir l'hypersensibilité par trois grands points, trois grands axes. Il y a l'hyperempathie, il y a l'hyperaffectivité et il y a l'hyperlucidité. L'hyperempathie, c'est ressentir l'état émotionnel de ses proches, même aussi parfois de personnes qu'on rencontre, même parfois pour la première fois. Ça peut devenir très vite envahissant, c'est épuisant émotionnellement et la personne se sent vite submergée par les émotions. C'est important d'apprendre à s'en protéger, à mieux l'utiliser parfois, à le contrôler. Il y a l'hyperaffectivité qui est un autre point. L'hyperaffectivité, ça se caractérise par un besoin important de bienveillance, de chaleur, de positif, de contact, de sérénité. Pour beaucoup d'hypersensibles, tu sais, il y a plein de choses qui passent par l'affectif. Par exemple, apprendre. Pour beaucoup d'entre nous, ça n'est possible que dans une relation affective. Le professeur, l'enseignement a vraiment intérêt à être quelqu'un de très humain, avec des valeurs très fortes, communes, de tolérance, de partage, de sensibilité. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ça va être très compliqué pour l'hypersensible d'obtenir des résultats satisfaisants. Donc, troisième point que je t'évoquais, l'hyperlucidité. L'hyperlucidité, on en a déjà un peu parlé quand même aussi, c'est la capacité à comprendre, à tout comprendre avant tout le monde. C'est le pouvoir de savoir ce que pense l'autre,
C'est la capacité à repérer tout dans les moindres détails. Voilà pour cette deuxième partie où je voulais repréciser certains points, reprendre certaines choses avec toi. J'espère que tout ça a contribué à ce que tu connaisses mieux, à ce que tu découvres ton hypersensibilité, à ce que tu puisses comprendre mieux ce qui se passe pour toi. Pourquoi tu vis certaines choses, pourquoi tu réagis comme ça. Et j'espère aussi que tu as pu découvrir les outils qui peuvent t'aider. Je te dis à bientôt. Namasté.